Salut, ça salut, va ça. Ça va bien? On parle bouquin aujourd'hui ou quoi? Ça va, ça? Ça va et toi? Ouais. Moi, je t'ai ramené les bouquins. Le premier bouquin que j'ai lu, c'est un bouquin jeunesse. Ça s'appelle Loustic, Loustic. de Dominique S. Je le fais voir à la caméra, peut-être? Ouais. Super. Alors, c'est un bouquin qui m'est venu par l'auteur directement, l'autrice, et aux éditions Orthodance, une petite maison qui est au Pays Basque. Pays Basque, Où habite ok. Monique. Ah, bien, bien, bien. Ah, Maxime, Hélène. Alors c'est l'histoire, ça te plairait pas mal. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit tout seul avec sa maman. Et pour ses 10 ans, alors c'est pas un recommandé de faire ce genre de cadeau, mais en l'occurrence ça se passe bien dans le bouquin. Sa maman lui offre un chat, Ok. un petit chaton pour son 10e anniversaire. Un petit peu pour le responsabiliser, lui apprendre à prendre soin, ouais, c'est ça, etc. Et en fait, ce chat, il a un secret extraordinaire, que je ne vais pas dévoiler ici, Ouais, bah ouais. mais qui va donner toute la substance du récit. Et c'est un bouquin qui m'a vraiment beaucoup enthousiasmé. Encore une fois, d'une petite maison, d'un auteur que je ne connaissais pas, je ne sais pas comment elle m'a trouvé, et donc elle m'a envoyé son bouquin. Donc voilà, c'est un bouquin jeunesse à partir de 9 ans. Donc Loustic de Dominique S. D'ailleurs, je pense que ça te plairait. Ça marche. Bah ouais, non, mais le sujet il est intéressant, j'aime. Peut-être même que ça pourrait plaire à tes chats. Ouais. Non, mais vraiment. Ouais, c'est Ah vrai. bref. Donc ça, c'était cool. Alors le deuxième bouquin, j'ai pas de visuel Ok. parce qu'en fait, je l'ai écouté dans ma voiture. Donc c'est l'affaire Clara Miller Ok. de Olivier Ball. Alors en fait, je connaissais Olivier Ball parce que l'année dernière, je faisais partie du jury du prix des lecteurs des bibliothèques de Mulhouse Ok. pour le festival Sans Nom. Tu Ok. connais peut-être, c'est un festival de romans policiers. Et en fait, celui-là qui avait gagné le festival Sans Nom, c'était Olivier Ball Ok. pour un bouquin qui s'appelait La forêt des rescapés, je crois. Et il y avait une nana dans le jury qui était vraiment très enthousiaste à propos de Olivier Ball. Elle l'avait rencontré et elle avait lu le bouquin précédent Ok. qui était l'affaire Clara Miller. Ok. Et on en avait parlé tellement que je me suis dit, bon, Tu vas le lire. voilà, je vais le lire. Et donc je ne l'ai pas lu, mais je l'ai Tu l'as écouté. écouté, ouais. Et alors c'était bizarre parce que j'avais rencontré Olivier Ball au festival Sans Nom, justement, un gars très sympa. Ouais. Ah, ça me Le va. bouquin La forêt des rescapés, j'avais beaucoup aimé aussi. Et par contre, l'affaire Clara Miller, j'ai pas trop aimé. L'histoire, si tu veux, elle est sympa. C'est l'histoire d'une rockstar, Ouais. un truc démesuré, américain quoi, Ouais. qui a 2 enfants et qui veut maintenir ses enfants à l'écart du monde. Ouais. Ils vivent dans une propriété où voilà, ils sont vraiment à l'écart. De temps en temps, il fait venir des gamins pour qu'ils jouent avec lui, etc. Et dans cette propriété, à proximité, tu as un lac. Il l'appelle le lac aux suicidés parce qu'il y a plein de meufs qui viennent s'y suicider. Ok. Et en fait, il y a un journaliste qui s'appelle Paul Green. Et Paul Green, il a une copine de promo qui est journaliste aussi, et qui s'appelle Clara Miller, justement. Ok. Et elle veut faire une enquête, en quelque sorte, Sur si le tu lac. veux, pas sur le lac, mais directement sur cette rockstar, dont Ok. j'ai oublié le nom. Et en fait, elle se retrouve aussi suicidée dans ce lac, quoi. Ok. Et lui, il se dit, il y a un truc qui cloche. Ouais. Il y a un truc qui cloche, et il fait une enquête sur ça. Donc c'est l'affaire Clara Miller. L'affaire Clara Miller. Et donc, voilà, il découvre qu'est-ce qui lui est arrivé. Et l'idée, enfin, si tu veux, le bouquin en soi-même, il est bien. Ce qui m'a dérangé dans ce bouquin, c'est que j'ai trouvé tous les personnages antipathiques. Ok. Tu n'étais pas attaché à eux, genre. Ouais, mais j'arrivais pas. Genre, le journaliste, je le trouvais pas sympa. La rockstar, détestable. Il a 2 enfants que je trouvais pas sympa non Ouais. plus. Une attachée de presse que j'aimais pas. Pourtant, j'aime beaucoup les attachés de Ouais. presse en général. Et Bon. Clara Miller, elle était sympa, elle, ou même pas? Clara Miller, ouais, mais Sans tu vois, plus, ouais. j'ai pas eu de communion vraiment où j'ai pu me mettre vraiment dans l'empathie avec Ouais, les avec les personnages. personnages. Et pourtant, voilà, l'histoire est bien ficelée, il n'y a Ouais, rien non, quand qui tu me n'est le racontes, pas, c'est bien. ça, ouais. Donc voilà, j'adhère complètement au fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé. Moi, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas aimé les personnages. Ok. Alors peut-être que c'est lié au fait que c'était lu, peut-être. Qu'en le lisant, Peut-être ça aurait que été ouais. donné autre chose, je sais Ouais. pas.
Ah, peut-être. Et bon, mais en tout cas, ça fait partie des bouquins que j'ai lus ce mois-ci, quoi. Alors après, là c'est mon coup de cœur. Il va sortir au mois d'août, Ok. donc rentrée littéraire 2023, septembre Il sort 2023. quand tu sais la date précise? Ouais, le 25 août 25 août 2023. 2023, ok. Le livre de la rentrée, il s'appelle comme ça carrément, de Luc Chomara, Ok. qui est édité par la Manufacture de Livres. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, avec qui je collabore depuis longtemps maintenant. Et je ne connaissais pas Luc Chomara. Alors en fait, le livre de la rentrée, c'est la fin d'une trilogie. Alors c'est assez ouf en fait. C'est une mise en abîme. En fait, c'est un méta-roman. C'est-à-dire c'est une mise en abîme de ce livre-là. Ok. Parce que généralement, quand il y a une mise en abîme, c'est d'un autre livre, mais là, c'est une mise en abîme de De ce livre. propre livre, ouais. Donc c'est ce livre qui parle de ce Ce livre. livre, ok. C'est assez vertigineux. Ça parle d'un éditeur qui s'appelle Delafeuille, Ok. qui est un éditeur de fiction. Parce que c'est l'éditeur dont on parle dans les 2 livres précédents. Ouais. Et lui, dans le livre, il a conscience d'être un éditeur, d'être un personnage de fiction. Ok. Et c'est ouf parce que il rencontre Luc Chomara, Ouais. qui est l'auteur, Ouais. et surtout la femme de Luc Chomara. Parce qu'en fait, pour le livre de la rentrée, Luc Chomara veut écrire un bouquin qui parle de sa femme, Ok. Delphine. Et en fait, il aime beaucoup sa femme. Sauf que c'est un peu un macho. Ok. Et donc, si tu veux, la façon dont il parle de sa femme, qu'il aime énormément, elle n'est pas vraiment dans les, on va dire, dans les normes féministes actuelles. Ouais. Et à cause de ça, Delafeuille dit, mais non, mais ça fera Ça jamais. va pas, ouais, ça ça fera marche jamais. pas, ouais. Mais au bout du compte, ce bouquin, le livre de la rentrée, qui parle de ça et de comment cet éditeur, en fait, il tombe plus ou moins amoureux de la femme de De l'auteur. l'auteur, ouais. Et en même temps, lui, il a la pression pour pouvoir sortir le bouquin Ouais. de la rentrée. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est C'est pas mal, ouais. pur Ça a l'air- chef-d'œuvre. ouais. Moi, je me suis régalé. Je me suis marré, tu vois. Ouais. Je me suis marré, j'ai été surpris. Ouais, c'était vraiment excellent. Donc, après, j'ai lu plein d'autres bons bouquins. À mon avis, le livre de la rentrée, ça C'est vraiment le livre peut de bien la que c'est rentrée. le livre de la rentrée. Il est magnifique. C'est un coup de cœur de. Ouais, vraiment. Et tout ça. Ouais. Vraiment. Ouais, mais tu m'en avais déjà parlé, je crois. Ouais, ouais, non, On mais s'est il vu, est- donc toi, tu. Ouais, sinon, il m'a mis un coup, quoi. Ouais. Alors après, ne faites confiance à personne. C'est un livre Ouais. de T.M. Logan. Donc j'avais vu une publicité sur Babelio et j'ai pris contact avec l'attaché de presse, en fait, qui était... Enfin, je connaissais une attachée de presse chez Hugo, donc c'est Hugo Poche, Ok. dans la collection Suspense. Je connaissais une attachée de presse chez Hugo, je pensais que c'était elle qui s'occupait de la promotion de ce bouquin, mais je lui ai écrit un mail, gentiment, c'est pas elle, elle m'a renvoyé vers l'attaché de presse qui s'occupait du bouquin, et puis qui m'a envoyé le bouquin. Alors j'ai bien fait. Alors je connaissais pas l'auteur, mais le résumé m'avait beaucoup plu, et le bouquin m'a beaucoup plu. Alors c'est un bouquin à suspense, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. C'est le genre de bouquin, c'est genre, tant que tu l'as pas fini, tu fais que penser à Ouais. ça. Tu veux savoir dessus. Au début, c'est l'histoire d'une meuf qui est dans un train de banlieue du côté de Londres. Et genre, elle sort d'un cabinet médical pour des problèmes d'infertilité. Ok. Elle veut avoir des enfants et puis ça se passe pas. Tu vois. Et donc elle est là dans le train, genre un petit peu en mode déprimé. Et il y a une meuf qui arrive avec un bébé et qui rentre dans son wagon. Et au bout de quelques minutes, elle lui demande si elle peut garder l'enfant. Elle a un coup de téléphone à passer. La nana, contente, tu vois. Ouais, ouais. À un moment, moitié triste, moitié contente, parce Ouais, qu'elle est parce contente qu'elle est d'avoir un triste, bébé ouais. en même temps. Bon, voilà, tu vois le truc, quoi. Et bon, elle prend le bébé, et puis il se passe 2-3 minutes, et puis le train s'arrête en gare, il redémarre, et elle voit la meuf qui lui a confié l'enfant en train de se barrer. Ouais. Et c'est quoi ce délire, quoi. Ah bah ouais. Et donc, avec l'enfant, elle avait laissé un sac avec les affaires de l'enfant. Alors, elle regarde dedans, il y a des couches, des machins, des biberons et tout. Et il y a un petit mot. C'est écrit prenez bien soin de Mia, ne faites confiance à personne, ne parlez pas à la police. Ouais. Et donc, après, finalement, elle va quand même parler à la police. Et
pareil, une histoire très 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 flippante. Et voilà un bouquin suspense, tant que t'es pas arrivé à la fin, t'es pas bien. Et bon, c'est un livre de poche, mais qui fait 550 pages. Vraiment bien. T.M. Logan, alors pareil, j'ai un talent particulier pour passer à côté des auteurs connus. C'est un mec qui vend des millions de bouquins, je ne connaissais pas. Maintenant, je comprends pourquoi il vend des millions de bouquins. Vraiment bien aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Hazel de Sarah Koszkiewicz. Alors Hazel, c'est l'histoire d'une meuf qui est désabusée de ouf. Elle n'est pas heureuse. Elle sombre dans la drogue, l'alcool, le vagabondage sexuel. Et ça m'a fait penser beaucoup à Virginie Despentes. Okay. Sauf que Virginie Despentes, ses personnages, toujours des punks cradingues. Alors que là, la meuf, elle travaille dans un cabinet d'architecture, elle est dans le quartier chic parisien, etc. Donc ça, c'est un petit peu décalé. Et j'ai bien aimé la façon dont c'est écrit. Ça m'a fait penser à un film, en fait, avec Sandrine Bonner, qui s'appelle Sans toi ni loi. Et en fait, c'est l'histoire d'une SDF. Et donc, on voit son histoire et c'est entrecoupé de personnages qui l'ont rencontrée et qui parlent d'elle. Okay. Et là, en fait, le roman, il est fait de la même façon. Donc, c'est Hazel, cette meuf extraordinaire, et qui... Donc il y a son histoire qui est racontée, et en même temps, il y a des moments qui interviennent où des gens qui l'ont rencontrée parlent d'elle. Et en fait, ça raconte une histoire d'amour toxique entre Hazel et Yann. Alors, soit qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, soit qu'ils ne sont pas du tout faits l'un pour l'autre, mais en tout cas, qu'ils sont faits pour se faire du mal. Okay. Alors, c'est pas un livre réjouissant. Ouais. Comme je te disais tout à l'heure, on parlait de l'irréversible ou de 2 mois. Tu as des œuvres comme ça qui ne sont pas réjouissantes, mais où l'auteur, ou en tout cas l'artiste, arrive à te faire passer une émotion. Et c'est vraiment ça avec Hazel. C'est pas un bouquin réjouissant, mais il y a l'émotion concernant cette personne qui est en mal-être. Elle passe très très bien. Donc les gens qui aiment bien la littérature de Despentes, ou qui aime bien Sarah Koszkiewicz, moi je ne connaissais pas, ils risquent de bien apprécier. En tout cas, moi j'ai bien apprécié. Le bouquin suivant, il est là. C'est La haine ordinaire, des vies percutées par le racisme. Je l'ai reçu par Babelio. Et donc j'avais notamment sollicité celui-ci. C'est une collection qui s'appelle Enquête de sens, enquête en un seul mot. Okay. Donc enquête au sens journalistique du terme. Et c'est une collaboration entre les éditions du Seuil et Mediapart. Okay. Donc Mediapart, c'est un social media bien connu. Donc La haine ordinaire, sous-titré Des vies percutées par le racisme. On se connaît depuis longtemps. Hein. Ouais. Tu sais que moi je suis un antiraciste primaire, comme il y a des gens qui sont des racistes primaires. Je pense que c'est mieux d'être antiraciste primaire que raciste primaire. Tu m'as transmis tes idées antiracistes. Voilà. Et en fait, ce bouquin, c'est un recueil, tu as 10 histoires de racisme ordinaire, genre des gens qui ont subi des agressions parce qu'ils étaient soit noirs, soit tziganes, soit juifs, ou bref, t'as compris. Donc une dizaine d'histoires comme ça. Et donc, si tu veux, il y a 2 temps. Il y a le premier temps de la narration journalistique, avec des témoignages de personnes, soit des protagonistes aussi de l'affaire, des fois, hein. Et après, tu as une analyse, une discussion avec un sociologue ou un chercheur qui s'intéresse à ces questions liées au racisme. Qui donne certaines explications. Des trucs plus généraux, quoi. Plus généraux. Et alors, j'ai beaucoup aimé ce bouquin parce qu'il montre à quel point le racisme est vraiment devenu un problème presque institutionnel. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, c'était l'apanage de personnes un petit peu mal embouchées, soit qui étaient très ignorants, soit qui avaient des problèmes avec une ethnie dans leur ville ou dans leur vie. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu un enjeu politique. Ouais, t'as des jeunes racistes, on a plein de jeunes racistes. Genre avant, c'était oui, des vieux, genre des vieux de la campagne qui connaissaient pas trop.
Mais en ville, moi je suis blanche, j'ai grandi, il n'y avait pas trop de racistes. Maintenant je vois, t'as des jeunes, genre ils ont 15 ans, ils sont racistes. Moi à 15 ans, on se posait pas la question d'être raciste ou pas. Exactement. Ouais, et en fait, le bouquin montre bien pourquoi on en est là. En fait, c'est à cause des discours des politiques. Ah bah oui. Les hommes et les femmes politiques, et malheureusement, presque tout horizon confondu, tout horizon, et un H, Ouais, tout horizon confondu, joue sur cette vague de désigner l'autre, enfin on connaît quoi, malheureusement. Ouais. On est fort quand on a un ennemi commun. Et c'est très très affligeant, très intéressant. Je pense pas que ça va faire bouger les lignes parce que les gens qui lisent les trucs de Mediapart, c'est pas des gens d'extrême droite généralement. Peut-être ça peut réfléchir, peut-être ça peut faire réfléchir certaines personnes, peut-être pas. En tout cas, c'est de l'information et c'est toujours bien d'informer, c'est toujours très important. Voilà, donc ça c'est le dernier que j'ai lu. Et ça c'est mon bilan lecture de la première quinzaine de juillet. Ça t'intéresse que je te parle des prochains bouquins que je vais lire? Ouais, vas-y. Bon d'accord. Let's go. Alors là je suis en train de lire Ma Tempête. Ma Tempête. De Éric Pessan aux éditions Aux Forges de Vulcain, qui est une autre maison avec laquelle je collabore très volontiers. Ensuite, alors je l'ai là. Ça, c'est celui que tu es en train de lire. Non, c'est celui que je lirai après. Le dernier thriller norvégien de Luc Chomara. Voilà. En fait, c'est le deuxième de la trilogie. Donc en fait, je l'ai dit à l'envers. Voilà, c'est ça. Et tu liras le premier après? Ouais, en dernier. Alors ensuite, je les ai dans mon petit sac là. Il y a ça, Les Terres animales. Donc pareil, rentrée littéraire septembre 2023, de Laurent Petit-Mangin. Qui avait fait un gros succès de librairie avec Ce que le jour doit à la nuit ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus, en fait je ne l'avais pas lu. Et donc voilà, qui est un petit peu un auteur important à la manufacture de livres, quoi. Donc je me réjouis beaucoup de lire ce bouquin. Après, j'ai un autre bouquin que j'ai pas dans mon sac parce que je l'ai dans ma tablette, c'est Avant la forêt. Aussi aux éditions Aux Forges de Vulcain. Malheureusement, j'ai pas noté l'auteur dans ma tête. Et, voilà. De toute façon, tu en parleras, ce que tu nous lis. De toute façon, j'en parlerai dans le prochain. Ensuite, il y a Vengeance féline. Ça aussi, ça devrait plaire à Técha. C'est un auteur auto-édité. Il s'appelle Cyril Vial. J'aime beaucoup ce qu'il fait. D'une manière générale, il y a 2-3 trucs que je lis pas, trucs en rapport avec des démons, machin, ça me branche pas, donc je lis pas. Mais 2-3 trucs que j'avais lus qui me plaisaient bien. Et puis gentiment, il m'envoie ses bouquins quand il a des nouvelles parutions. Ensuite, alors, c'est un bouquin qui a été écrit au XVIIe siècle, donc il est libre de droit, peut-être même au XVIe. Discours de la servitude volontaire de Étienne de la Boétie. Alors ça fait partie des bouquins dont tout le monde a entendu parler, peu de gens ont lu. J'ai lu, alors la maison d'édition c'est L'Alchimiste. Pareil, une maison d'édition que j'aime beaucoup, un petit éditeur qui est dans l'Indre-et-Loire. Et il reprend justement, il a une collection qui s'appelle Visionnaire. Et donc le bouquin, le premier que j'ai lu, c'était La désobéissance civile de Henri David Thoreau. Pareil, qui a été écrit il y a très longtemps et qu'aujourd'hui la désobéissance civile, on est en plein dedans, bref. Et là pareil, Discours de la servitude volontaire, un classique de philosophie que je vais lire dans une nouvelle traduction, enfin c'est pas une traduction parce que ça a été écrit en français, mais en français moderne, quoi. Ensuite, un autre bouquin auto-édité, des nouvelles de Jay Weirdo, donc de Gabriel W. Elian, que je connais pas, mais dont le bouquin m'a l'air sympa, on va voir ça. Toujours chez l'Alchimiste, La machine à écouter le monde, un truc steampunk, donc écrit par Lionel Crusy, qui est le boss de l'Alchimiste. Ensuite, Prenez soin du chien. De JMR. J'avais découvert JMR il n'y a pas longtemps avec Les autres ne sont pas des gens comme nous. Et puis je me suis dit c'est bien ça. Et j'avais ce bouquin chez moi de lui, genre offert par votre libraire. Chez Point, chez Point Édition, t'achetais 2 bouquins, t'en avais un gratuit. Malheureusement, le bouquin gratuit, des fois on ne le lit pas. Celui-là, je vais le lire, un petit peu en retard, mais je vais le lire. Et puis après, j'étais aux Imaginales d'Épinal. Et il y avait bien Guillaume Chamanadjian et Claire Duvivier
qui sont aussi des auteurs aux Forges de Vulcain, et qui ont écrit une saga en 6 volumes, une double trilogie en fait, qui s'appelle La Tour de Garde, le cycle La Tour de Garde. Ouais. Donc moi ça me plaît bien l'idée. Et en fait c'est alors très intéressant, ça se passe dans 2 villes pratiquement jumelles, et il y a une double intrigue, donc dans la capitale du Nord, dans la capitale du Sud. J'avais lu les 2 premiers volumes, et là ce sont les deuxièmes volumes, voilà. Donc Mort au jet de Claire Duvivier et Les 3 Lucioles de Guillaume Chamanadjian, lequel Guillaume Chamanadjian a déjà reçu pour Le Sang de la Cité, le premier volume, le prix Imaginal 2022, le prix Libre à nous 2022 et le prix Imaginal de la 25e heure du livre. Donc il récolte pas mal de prix. Palmarès. Ouais, c'est ça. Et là il y a le 3e volume là, qui va sortir l'année prochaine. Donc il y a aussi le dernier thriller norvégien, donc le premier volume de la trilogie de Shomara. Ouais. Et puis je suis en train d'écouter en audio, et c'est ainsi que nous vivrons, de Douglas Kennedy, qui est un bouquin d'anticipation qui a l'air assez bien ouf aussi pour ce que j'ai commencé. Donc voilà, on parlera de ça si tu veux ensemble la prochaine fois. La prochaine fois, avec plaisir. On fait ça? Yes. Ok, bon bah à la prochaine alors. À la prochaine. Non, parce que je suis gentil, c'est improbable. Parce que on va le voir.